La Yeezy 350 V2 est la paire la plus moche de tous les temps. Bon, peut-être pas la plus moche, mais parmi l'une des plus moches, en tout cas pour moi. Et petit disclaimer avant de commencer, ceci est un avis personnel et totalement subjectif, mais je vais essayer d'argumenter et de le faire de la façon la plus constructive possible. Donc tu as totalement le droit d'être d'accord avec moi ou pas et de venir débattre en commentaire. Mais avant de le faire, je te propose de regarder la vidéo jusqu'à la fin et de regarder la conclusion. Tu pourras être surpris, et moi aussi d'ailleurs. Allez, bonne vidéo à toi. Je disais, la Yeezy 350 V2 est certainement la paire la plus moche de tous les temps. Encore une fois, ce n'est que mon avis. En ce qui me concerne, je sais que c'est un avis qui est totalement a priori, car depuis la sortie du premier modèle en 2018, je n'ai jamais réellement réussi à accrocher au visuel de cette paire. Mais après toutes ces années, je suis toujours autant intrigué par ce modèle, et j'ai décidé d'en acheter une afin de l'essayer et de me faire un avis plus poussé et plus concret. Ce sera aussi l'occasion pour moi de tester un site de resell. Tout d'abord, qu'est-ce que je déteste sur la Yeezy 350 V2? Je pense tout simplement que c'est la shape de façon générale. Et sans tomber dans la caricature des gens qui comparaient cette paire à un hydroglisseur, je vais juste dire que le upper sans structure en Primeknit posé sur cette énorme semelle boost me dérange fortement. Et en vrai, je pense que c'est tout simplement une paire qui est réellement différente de ce que j'ai l'habitude de porter. Et justement, il y a une chose que j'adore sur cette paire, c'est le fait qu'elle soit innovante. Et elle ne laisse personne indifférent. Et je pense que tu es obligé d'avoir un avis assez marqué, du moins au début. Tu es obligé d'aimer ou pas. Et dans mon cas, j'ai vraiment détesté cette paire, mais je suis en train de me demander si mon avis ne va pas évoluer au cours de cette vidéo. Maintenant, je te propose de passer aux choses concrètes et de choisir la plateforme sur laquelle je vais acheter cette paire. Donc pour faire mon choix, j'ai sélectionné 3 sites français. Sneaker Hit, le petit nouveau KikiKicks et le plus connu de tous, With The New. Et pour être sûr de faire une comparaison assez objective, je vais choisir la Yeezy 350 V2 Lite qui est sortie assez récemment. Je pense qu'elle sera disponible assez facilement sur ces 3 sites. Pour moi, vu le contexte de cette vidéo, il y aura 2 éléments essentiels à prendre en compte. La première partie sera l'achat et la deuxième partie, l'échange et le remboursement. Pour la partie achat, les critères que j'ai choisis seront le prix, les frais d'expédition et les délais de livraison. Et pour la partie échange et remboursement, les critères seront délai de rétractation et frais de retour. Et après avoir fait mon petit tableau, je suis assez surpris du résultat parce que je pensais réellement que ce serait With The New qui serait en première place. Du coup, le grand gagnant est KikiKicks et maintenant je te propose de passer sur mon écran pour vivre le processus en live. Ok, donc là on est sur le site de KikiKicks. Ce que je vais faire, je vais aller chercher les Yeezy de 350 V2 Lite. Il est vide. On va prendre du 46 de tiers, ajouter au panier. Et là, pour le coup, vu que c'est pour un test, j'ai bien envie d'essayer le paiement en 4 fois. Là, je suis redirigé vers la carte du partenaire, donc on voit bien il y a des frais de 6,58 € donc pour un paiement en 4 fois. Ok, du coup je pense que je vais être redirigé vers KikiKicks et je devrais avoir toutes les infos. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper là et je vous reprends quand je vais chercher la paire. J'ai reçu la Yeezy 350 V2 qui se trouve juste là derrière moi. Ça a été livré par DHL. Tout s'est bien passé, l'expédition et du coup la livraison a été super rapide. Ce que je vais faire, je vais ouvrir donc la boîte. Donc c'est une boîte de 350 classique. Donc avec le 350 ici, le marquage là et donc toutes les infos avec le tag et la taille. Pareil, toujours donc une boîte à tiroir. Ok. À l'intérieur, il y a une petite carte d'authentification et il y a le prénom de la personne qui a authentifié la paire. Donc voilà, petite carte KikiKicks. Je vais sortir les 2 pieds. Je referme ça et je repose ça. Alors du coup, que dire de cette paire? En vrai, je trouve que la couleur est plutôt pas mal. Elle est assez sobre de toutes les façons. Je vous mettrai des petits plans assez sympas de la paire. Je vais essayer de vous faire des petits shots dessus. En gros, j'aime bien la couleur parce que c'est assez neutre au final. Couleur un peu crème comme ça. Je pense que c'est assez simple à porter. Là, c'est cool parce que ça a l'air d'être aéré aussi. Il y a du grillage. Il y a des renforts à l'intérieur. C'est rembourré, c'est assez cool. Franchement, j'ai pas mal de mal avec cette shape là. Je me demande ce que ça va donner au pied. Et là, c'est super moelleux. Ça a l'air très cool. Puis bon, le lassage Yeezy. À l'intérieur, il y a quoi? Il y a un petit embauchoir
en papier. Je voulais voir aussi le confort et puis voir du coup ce que ça donne une fois porté. Je vais enfiler la paire et puis je vais essayer de faire des outfits avec et puis après on se retrouve pour avoir un petit avis sur cette paire. Allez, c'est parti. Du coup, après avoir eu la paire en main et puis l'avoir essayé, je pense que maintenant je peux avoir un retour plus objectif sur cette paire et voir un petit peu ce qu'il en est par rapport à mon avis. Première chose à retenir pour moi, c'est effectivement le confort. Le confort de cette paire est ouf et je croyais pas, mais c'est vrai que la technologie Boost, franchement, c'est un régal. Et en vrai, je pense que tu mets cette paire si tu as genre une grosse journée de marche ou quoi, je pense que ce sera vraiment une paire au top pour ça. Et donc pour le confort, franchement, il n'y a rien à dire. Deuxième chose, donc sur le sizing, pour moi en fait, donc je t'ai dit, j'ai pris un 46 2/3 et pour moi en gros ça taille réellement petit. J'ai été obligé d'enlever en fait la semelle qui est à l'intérieur pour pouvoir rentrer mon pied dedans et du coup même là je me sens encore un peu serré. Et pour ce qui est de la paire portée, en vrai j'ai toujours du mal avec ça. Je pense que ça passerait mais j'aurais du mal en fait à assumer cette paire. Après tout ça, je pense que mon avis a un petit peu évolué sur cette paire. Certains disent que cette paire n'a pas d'histoire et je pense que c'est normal d'un côté. Mais d'un autre côté, je pense aussi qu'il faudra lui laisser le temps pour pouvoir apprécier le réel impact qu'elle a eu dans l'histoire de la sneakers. Car il faut se rappeler que la 350 V2 et Yeezy de manière générale est encore une jeune marque comparée à Nike ou Adidas par exemple. Et pour moi, le parcours de Kanye et l'impact que cette paire a déjà eu dans l'univers des sneakers est quelque chose d'important à retenir et qui peut déjà constituer un début d'histoire qu'il ne faut pas oublier. Actuellement, il n'y a aucune autre marque qui a su innover et prendre autant de risques et en même temps réussir son pari et marquer le sneakers game. Toujours est-il que pour l'instant, je n'arriverai pas à assumer cette paire à mes pieds, mais je comprends mieux ceux qui sont totalement fans et addicts du modèle. Donc je pense que je vais quand même retourner la paire, je vais voir comment se passe la procédure de remboursement et je te donne mon avis sur Kikikix. Du coup d'ailleurs, si ça vous intéresse, dans la description, je vous offrirai des prints. Je vous mets à quoi ça ressemble. En fait, c'est un tapis, je crois que j'ai vu sur Pinterest. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait être cool d'en faire des prints. Donc, si ça vous dit de vous les imprimer pour vous, ils sont offerts. Donc, ce sera dans le lien en barre de description. Passons maintenant à mon avis sur Kikikix et il y a pas mal de choses à dire. Avant toute chose, je tiens à dire que mon avis ne concerne que mon expérience sur une seule commande et que cela n'est pas forcément représentatif de toutes les commandes qu'ils reçoivent au quotidien. Donc ça peut vous donner un aperçu de la qualité du service proposé par Kikikix. Voilà, faut juste garder ça en tête. Première chose, moi j'ai pas eu le remboursement directement. Sur ma carte, j'ai eu une carte cadeau. Donc je suis allé vérifier leurs conditions générales de vente quand même et c'est bien précisé noir sur blanc que tu es remboursé en fait dans le mode de paiement utilisé au moment de l'achat. Là, je me suis dit trois hypothèses. Soit en fait c'est quelque chose qui est fait automatiquement en fait quand ils annulent une commande, soit ils ont pas fait attention, soit c'est clairement fait exprès et des fois, avec certains clients, ça passe quoi. En gros, tu as ton avoir et tu es obligé de réacheter chez eux. Mais personnellement, je voulais vraiment qu'ils me remboursent. Et je leur ai fait un mail pour ça, pour leur dire qu'est-ce qui se passe. Et ils m'ont encore répondu très rapidement pour me dire qu'ils s'excusaient et qu'ils faisaient la demande de remboursement immédiatement et que donc, sous le délai de 10 jours, je serai remboursé sur ma carte bancaire. À partir de là, je me dis, écoute, c'était un petit couac, il n'y a pas de souci et tout roule, t'as juste à être patient. Et les jours passent et à un moment, je commence à me dire, ça doit faire 14 ou 15 jours ouvrés et je vois toujours pas de trace en fait de mon remboursement et là, je commence à me poser des questions. Et
c'est bizarre parce que dans la même journée, je reçois en fait un mail de Alma. Donc Alma, c'est la société qui s'occupe des paiements en plusieurs fois, qui m'envoie une notification pour m'informer du coup que le deuxième prélèvement pour la paire, que j'avais pris du coup en plusieurs fois pour également tester cette partie-là du service, allait bientôt être réalisé sur mon compte. Et du coup là, je me dis, en vrai, il y a quand même un souci quoi. Pour le coup, j'ai raison de me poser des questions. Directement, j'envoie un mail à KikiKix et à Alma pour leur demander en gros qu'est-ce qui se passe. Tout de suite, j'ai une réponse d'un conseiller d'Alma, donc on échange ensemble et il gèle en fait les échéances, le temps d'en savoir plus. Ce mail-là, que j'ai également envoyé à KikiKix, il est resté sans réponse. Donc au bout de 3 jours, je commence à me dire, bon, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas de retour ni de l'un ni de l'autre. Je renvoie un autre mail à KikiKix pour les relancer. Toujours pas de réponse, mais dans la journée, j'ai cette fois un mail de la société Alma qui me dit, bah, écoutez, votre demande de remboursement a bien été prise en compte. Vous serez remboursé sous 10 jours. Et en gros, 3 jours après, j'ai eu effectivement ma carte qui a été recréditée. Mais les 2 mails que j'ai envoyés à KikiKix sont restés sans retour jusqu'à aujourd'hui. Et du coup, donc, pour synthétiser mon avis, je dirais que malgré cette partie qui a été un peu moins fluide, où il y a eu des petits couacs, je reste quand même sur une bonne impression globale sur le service qui a été proposé par KikiKix au vu des critères que j'avais choisis. En vrai, je pense qu'il y a des petites choses à améliorer, mais au final, c'était globalement une bonne expérience. Pour moi, ils ont de bonnes bases et je pense qu'ils ont tout pour être l'un des acteurs majeurs sur le marché français de la vente de sneakers en ligne. Donc, je donnerai un beau 7,5 sur 10 à cette première expérience chez KikiKix et du coup je pense que je peux vous recommander d'aller faire un tour sur leur site. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu as kiffé ce format. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oublie pas, si tu veux récupérer tes prints que je t'offre, c'est dans le lien en barre de description. Tu pourras également aller faire un tour sur la boutique KikiKix grâce à ce même lien. C'est tout pour moi et en attendant une nouvelle vidéo, je vous dis à la prochaine. Tchuss!